Alors, on a terminé le chapitre 3 la semaine dernière de la porte 25, Bezrat Hashem. Les trois, et donc il faut toujours on va prendre notre temps, on est dans Shara Tumurot. Shara Tumurot, c'est la notion de Tumura, c'est-à-dire la notion de substitution, comment le mal peut, dans une certaine mesure et selon certains degrés, se substituer au bien. Les trois premiers chapitres, on va dire qu'ils étaient philosophiques. Et le Ramak, il a effectivement ramené des textes du Zohar pour expliquer cette notion de Yetzer Hara. Et le dernier texte qu'on a fait la semaine dernière, évidemment, était le texte le plus fort, on va dire, parce que c'était la notion de est-ce que le Yetzer Hara lui-même, il aurait pu exister dans le Jardin d'Éden. À propos de la question des enfants de Adam Arishon, est-ce que les enfants, il aurait pu avoir des enfants dans le Jardin d'Éden, et même est-ce qu'il y aurait eu des enfants après même le don de la Torah s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or. Maintenant, on va clôturer la parenthèse philosophique, et à partir du chapitre 4, on va rentrer maintenant dans des notions que je vous demande d'écouter avec attention. Pourquoi ? Parce que maintenant, on va rentrer dans les textes même du Zohar et des choses qui vont vous faire frissonner. Anirtse ata levaer. Donc maintenant, ce que nous voulons, c'est expliquer ce principe des clipotes. Chez la M et Ser Sphirot, qui vont correspondre aux 10 séphirotes, Veshiva et Halot, et aux 7 palais, Kinyal Akedusha. De la même manière qu'il y a 7 palais qu'on a vus, vous vous rappelez, dans le chapitre auparavant, chapitre 24, la porte 24, il y a aussi 7 palais de l'autre côté. Ces palais, ils vont être étudiés dans le chapitre 26. Parce que dans le Zohar, il y a ce qu'on appelle Echala des Sidra des Gdusha, les palais du côté de la sainteté. Et il y a aussi les palais de l'autre côté. Et de même qu'il y a aussi 10 sphirotes de sainteté, il y a aussi 10 sphirotes de l'autre côté. Qui aiment Neged Akedusha, Kekof Bifne Adam. Évidemment, ça remonte pas aussi haut. Évidemment, il y a des degrés où il n'y a que de la sainteté. Évidemment, le mal, il peut pas remonter jusqu'en haut, ça c'est sûr que non. Et en gros, même si on dit que l'un est parallèle par rapport à l'autre, c'est comme un singe par rapport à un homme. D'accord? Il y a un homme d'un côté et l'autre, il veut lui ressembler, mais c'est un petit animal. Ou Kemo. Et de même. Chez Tzad Akedusha, Mosher, Shefa ou Mazon. Et de même que le côté de la Kedusha, il va être Mosher, il va attirer Shefa, un influx, ou Mazon, et de la nourriture, les Chol Nivra Vateorim, pour toutes les créatures saintes. Évidemment, ça on le sait. De même que toute la configuration des sphirotes et des mondes, ça va donner la lumière et l'influx pour ce qui se passe en bas dans les bonnes choses. De même pour la Klippa. La Klippa aussi, Imoshechet, elle va donc attirer, ou Meshapaat, elle va donc influer, Mazon, de la nourriture, Veshefa, et un influx, les Nivraim Rabim, pour les créatures qui sont aussi de son côté à elle. Donc on va rentrer maintenant de l'autre côté. Vezetam, et c'est la raison pour laquelle on distingue. Il y a le Assour, il y a le Moutar, il y a ce qui est permis et il y a ce qui est interdit. Il y a le Tamé, il y a le Taor, il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est impur et il y a ce qui est pur. Il y a le Pasoul et il y a le Kacher. Il y a les choses qui sont, vous savez que Kacher, ça veut pas dire comestible, hein. Kacher, ça vient dans Esther, Kacher, ça veut dire ce qui est conforme. D'accord? C'est ça la véritable sens du mot Kacher. D'accord? Et Pasoul, c'est ce qui est donc pas conforme. Et alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. De même, Kikemo, Sheyesh Sad Aloven Ve'atara, de même qu'il y a un côté de la blancheur et de la pureté. Rappelez-vous qu'on a vu cette notion de la vanne dans le dictionnaire. Et de même qu'il y a de la blancheur et de la pureté du côté du Chesed, Sheudmut Asav. Alors Sav ici s'écrit avec un samer, ça veut dire du côté du vieillard, parce qu'il y a marqué, il y a un commandement de la Torah qui dit Mipne Seva Takum, tu devras te lever devant un ancien. Notez que dans le pasouk là-bas c'est écrit avec un signe et ici Sav c'est écrit avec un samer, ce sont deux lettres qui peuvent se changer. Donc de même qu'on doit respecter
des personnes âgées qui ont des cheveux blancs, du côté de la sainteté. De même aussi, il y a des personnes âgées qui sont de l'autre côté. Comment ça s'appelle ça? C'est une expression dans la Gemara, dans Kiddushin, et ça s'appelle Zaken Ashmai. Allez voir là-bas dans la Gemara, dans Kiddushin, Rashi dit que c'est quelqu'un qui est complètement mauvais. Donc lui, non seulement on ne doit pas le respecter, même s'il est âgé, et en plus, ce serait plus bien que si on peut lui faire un croche-patte. Et Tosfot, il dit non, c'est plutôt que c'est un ignorant, c'est un maret, donc on n'a pas à marquer devant lui des marques de respect. Chez ou Shomem, parce que ça correspond au degré de quelque chose qui est dévasté. Il a rien en lui. Shomem, en hébreu, c'est une ruine. Veshoresh Hashemama, parce que c'est lui qui est la racine de cette désolation. Veakilayon et de la ruine, Charutz et de la ruine. Donc l'un par rapport à l'autre. Oui, il y a le blanc de la pureté, et il y a le blanc et il y a le blanc de l'autre côté. De même pour le rouge. Ou Kemosh Yesh Odem. De même qu'il y a le rouge qui est permis. Le sang, Vedam Toar, ne serait-ce que pour des histoires d'Alaha, ou même par exemple le sang de poisson. Vous savez que le sang de poisson, il n'est pas interdit. D'accord? C'est le sang de l'animal qui est interdit, pas le sang du poisson. Donc, et que même que ce sang-là, il est du côté de la Gvura. Chez Itza d'Achoser el Achra Teora, parce que c'est quelque chose qui va revenir du côté de l'équilibrage dans le pur. D'accord? De même à la chote de Nida. Et ça c'est quoi? Vezeu akovesh et titro, c'est-à-dire c'est celui qui va se renforcer son instinct, comme on l'expliquait plus haut. Mais il y a aussi un sang impur. Vechen yesh odam, vedam tame vasur. Il y a aussi un sang impur et un sang interdit. Le sang de l'animal, c'est interdit. Le sang du poisson, il est permis. Et de même, vekemosh yesh yarok. Donc vous voyez bien ici que les trois couleurs qu'on a, le blanc c'est chesed, le rouge c'est Gvura, et il y a notre fameux Yarok. D'accord? Le Yarok, on a dit, est-ce qu'il était vert, est-ce qu'il était vert jaunâtre? Il lui correspond à Tiferet. Le Kemoshi Yesh Yarok, Betsad Rahamim, du côté des miséricordes, qui correspond au Kav AMC, qui correspond à la ligne médiane. Mitzad Tiferet, du côté de Tiferet. Asher Sham Arsharut Ve'atop, parce que de ce côté-là, là-bas, il y a les choses bien et droites. Il y a aussi du Yarok de l'autre côté. C'est quoi? C'est ce qu'on va appeler la bile verte, qui est effectivement le signe d'une grande maladie. Amemita, qui va procurer la mort. Tipa, Shimimena Panav chez l'Adam Morikot, et c'est par ça que par exemple, quand on voit que quelqu'un, Chave Shalom, il est sur le point de mourir, alors il a le visage verdâtre. Apasul Vera, qui correspond là du côté des choses impropres et des choses mauvaises. Qui aime Helu, Neged Helu. Parce que c'est l'un en regard de l'autre. Et de même, Vekemo, chez Elou à Gimel, que ces 3 degrés-là, c'est-à-dire, je répète, Chesed, Gvura, Tiferet, le blanc, le rouge et le Yarok, qui correspondent à Chesed, Din, Rachamim, Nichlalim, et qui correspondent aussi aux 10 séphirotes, parce que vous savez bien que ces 3 axes, ils correspondent aux axes des 3 séphirotes. Comment on passe de 3 à 10? Le Ramak, il a dit que des Pirachnou, comme je l'ai expliqué, Béchalae, dans les marges, c'est-à-dire, quand on peut comprendre, dans la Sha'amaout Vanaga, dans la porte de la fluidité et de la direction. De même, Vechen et Gimel, donc de même, ces 3 autres côtés-là qu'on vient de voir, qui sont de l'autre côté, eux aussi correspondent à 10 séphirotes. Mais ce sont 10 séphirotes de Klippa. Et 16 séphirotes de Klipot, à Mastinim, qui sont là pour justement dévoyer l'homme. D'accord? C'est la notion de Satan, comme nous l'expliquerons. Ve'ulam, Shemot Elu Aeser. Alors maintenant, quels sont les noms de ces 10 séphirotes ou de ces 10 forces de l'autre côté? Rabou Baem Apirushim, il y a sur cela de nombreuses interprétations. Pourquoi? Comme à son habitude, le Ramak, il a accès et il est à l'interface entre la Kabbale pré-zoharique et la Kabbale du Zohar. Et dans les vieux textes de la Kabbale pré-zoharique, effectivement, ça manque pas des textes et des appellations, et aussi des interprétations. Donc le Ramak, il dit, de la même manière que j'ai fait pour les Chalot, je vais essayer maintenant de faire un peu d'ordre dans tous ces noms-là. Ve'anu nekatser harav bemeat amaspik, et effectivement, je vais essayer de résumer tout ça.
Donc nous allons voir maintenant les 10 noms des forces du mal. D'accord? Alors c'est compliqué, il faut juste écouter. Les questions, elles viendront après. Mais comme c'est le but du Pardes, c'est de faire effectivement une encyclopédie de la Kabbale, c'est normal que ça y soit. D'accord. Il y a un livre qui s'appelle, un livre contemporain, qui s'appelle Malaché Elion, que j'ai utilisé pour préparer ce cours. C'est un livre qui est écrit par Reuven Margeliot. C'est en gros une encyclopédie des anges. D'accord? Donc il y a un équivalent français qui est moins bien évidemment, qui est celle de Schwab, que j'ai mis sur le site. Mais dans Malaché Elion, il a fait pareil. C'est-à-dire que la première partie, ce sont les anges qui sont du bon côté. Et la deuxième partie, il a appelé ça Malaché Elion Sitra Desmala, les anges qui sont du côté gauche. D'accord? Alors accrochez-vous. Le premier, donc évidemment, je ne vais pas dire les noms, ou je l'ai dit qu'une fois, je ne vais pas les répéter. Le premier, il s'appelle Théoumiel. C'est quoi cette racine? Ça vient de Théom. Théom, ce sont des jumeaux. Kiou melachon Théoumim baba merda. Autrement dit, c'est le jumeau, mais le jumeau qui a mal tourné. C'est le jumeau qui va se rebeller. Asher marda ba'adon, parce qu'il s'est rebellé contre son maître. Et donc, il se considère comme étant le jumeau. Vous comprenez, c'est le double. Par exemple, c'est quoi ça? C'est qu'on a expliqué dans l'Anticonosaure plusieurs fois. Ça correspond au principe Kedimion, Tachat Evet Kimloch. C'est le serviteur qui prend la place du maître. C'est le serviteur, littéralement, qui va régner à la place du maître. Ou alors, par exemple, comme c'est marqué aussi dans Michelet, Veshifra qui tirage Gige Virta. C'est la servante qui va prendre la place de la maîtresse. Littéralement, qui va hériter de la place de la maîtresse. Donc, elle se met à sa place. Première question. Il dit, mais dis-moi, il y a bien le Shem El. Comment est-ce que ces anges-là ou ces forces-là, elles peuvent avoir aussi le Shem Kel? On relit. Comment est-ce qu'on peut dire qu'on va avoir le nom El en suffixe, hein? Vous l'avez remarqué dans les noms des clipotes. Parce que de même, c'est pareil. De même qu'il y a le nom de El du côté de la Gdusha, il y a aussi le nom de El de l'autre côté. Par exemple, c'est bien marqué dans la Torah. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Elohim Acherim. Donc il y a un El du bon côté, il y a un El du mauvais côté. Par exemple, à propos de Bilam, Veshamar Bilam. Bilam, qu'est-ce qu'il a dit? Ne'um Shomea Imreel. Le discours de celui qui écoute les paroles, de celui qui écoute les paroles de El. Et le Zohar là-bas, il dit, c'est quoi ce El? Da El Acher. C'est le El, c'est l'autre El. C'est pas le même. Alors, maintenant, comment est-ce que ces 10 noms, on va les attribuer par rapport aux Sphirot? Alors ça, c'est pas facile. Et les textes du Zohar sont pas clairs là-dessus. Donc le Ramak, il va essayer maintenant de donner sa version à lui. Veyesh, Shekiblu Beshem Aklipa Azot. Donc certains ont dit que, au lieu qu'on l'écrive avec 2 aleph, on l'écrit sans aleph. Si on écrit sans aleph, ça devient Toumi, elle. C'est quoi Toumi? Toumi, ça veut dire le tom, c'est la fin. Tam, ça veut dire la fin d'une chose. Ou Pirouche, qui colle Kavanatam, que toute leur intention, l'échalot, c'est le détruire, ou les atem agdusha, et de mettre un terme à l'agdusha chav shalom. Ou la amita, melaj giach, ou même d'empêcher qu'elle puisse agir, qu'elle puisse donc regarder ce qui se passe, la providence dans les êtres humains. Veshte shemotelu, yichasam Rabbi Shimon Yochai betikunim. Et on retrouve donc ces 2 noms dans les Tikkun HaZohar. Qu'est-ce qu'il dit là-bas Rabbi Shimon? Il dit, Rabbi Shimon, il dit que ça correspond que ces clipotes-là, elles correspondent à Netzach et Hod. Alors, ou la klipa rishona yaches shem beshem. Alors, pour la première klipa, le nom c'est Katriel. Le orot shi'i keter le shar klipot. Littéralement, c'est un keter, mais c'est le keter de l'autre côté. Ou min, évidemment, alors ça veut dire quoi maintenant cette notion de keter?
Alors il dit que des fois on a d'autres versions où c'est pas marqué Keter, ou Minaklipa Azot ou à Karet, c'est le fait de retrancher. D'accord? Keter, c'est la couronne, Karet, l'ichlot, c'est retrancher, c'est même enlever, c'est même éliminer. Et donc quelquefois, il va s'appeler Kartiel. Ve'alier des autres, parce que par ça, Nichlatim Mareshaim, ça va permettre aussi de se débarrasser des méchants. Donc, ne revenons pas, ne mélangez pas les choses. On verra effectivement, on a déjà vu que dans les degrés d'en haut, le mal, il peut pas atteindre. Il y a un degré où le mal, il va s'arrêter. Donc, s'il y a un degré de Keter, c'est un degré de Keter, on va dire, relatif par rapport à ça. Veyesh Kiblu Beshema Klipa Azot. Et on a une autre version, où on va appeler ça Kamtiel. Kamtiel avec un tête. Ça veut dire quoi? Et on peut expliquer la même chose qu'à propos de Toumiel Ve'inyano Kamat. Alors on va faire du très bel hébreu. C'est quoi cette notion de Kamat? C'est un verset dans Yov. Yov, il dit là-bas, Asher Kumtu Veloet. Sont des gens qui sont morts, on va dire prématurément, où ils sont morts sans qu'il y ait eu un être, sans qu'il y ait eu un moment. De quoi il s'agit ça? Et donc effectivement maintenant les trois noms se raccordent, à savoir c'est l'idée de que quelque chose qui a été retranché, quelque chose qui a été éliminé avant son temps. Maintenant sur le verset de Yov, la Gemara là-bas elle en parle. Et elle dit quoi? Ça veut dire quoi là-bas ce verset? Vous regarderez, c'est dans Job 22, Tetzaïn. Asher kum tu beloet, ce sont des gens qui ont été retranchés avant le temps. Ça correspond, ça c'est marqué dans la Gemara elle-même dans Chagiga en 13b, ça correspond aux 974 générations chez Kumtu venichletu kodem itam, et qui ont été retranchés et éliminés avant que vienne leur moment. Que des Pirchou Razal, comme ont expliqué les Razal. Donc, si on ne parle pas maintenant de Zohar, qu'est-ce qui se passe? Le Midrash, il dit que Dieu, il a dit, la Torah, elle sera donnée dans 1000 ans. Or, nous, ou dans 1000 générations. Or, nous, on a reçu la Torah quand? On a reçu la Torah à la 26e génération. Si vous faites le compte des générations, on arrive à 26. 26 moins 1000, ça fait 974. Ce sont 974 générations qui ont été éliminées pour que la Torah puisse être donnée plus rapidement. D'accord? C'est ramené dans le Midrash, c'est ramené dans le Midrash Tanchuma, il y a un compte là-dessus là-bas, il y a qui disent que c'est lié à Amalek, etc. Bref, c'est des degrés qui ont été passés de l'autre côté. Numéro 2. Ashénit, Nikret. Donc, pourquoi est-ce que c'est au féminin? Parce qu'ici, on parle des séphirotes, hein? D'accord. Alors, la deuxième, elle s'appelle Ougiel avec un Aïn. D'où ça vient ce mot de Ougiel? Pirouchata milachon Ouga. Ça vient de Ouga. Alors, Ouga, c'est pas un gâteau, hein? Ouga, c'est pas un gâteau ici. Ouga, ça vient de quoi? Ouga, ça vient d'une Gemara dans Ta'anit, que vous vous rappelez, on parle de là-bas, qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de pluie. Alors il est marqué là-bas qu'un prophète, il avait fait un ouga, c'est-à-dire il a fait un cercle, et il s'est mis dans le cercle, et il a dit je bouge pas tant que la pluie arrive. Et ne pas confondre avec Roni Améagel, c'est un deuxième, d'accord, dans la Mishnah là-bas. D'accord? Là-bas c'est un prophète. C'est quoi? C'est quelque chose qui va marquer un cercle. C'est quelque chose qui veut empêcher non, ça veut empêcher que les bonnes forces se déploient. C'est quelque chose qui va encercler. D'accord? Qui y ou ga les chibarda, parce qu'elle est comme un cercle par rapport à la séphira du bon côté. Vechen piresh Ramban, et c'est ainsi que l'a expliqué Nachmanide. Où est-ce qu'il a expliqué la vérité? Je sais pas, parce que dans son Pirouche sur la Torah, je sais pas. Mais c'est que Nachmanide, il écrit d'autres livres. Donc apparemment, c'est un livre dans lequel Nachmanide parle de ça, et je n'ai pas réussi encore à avoir la référence. Alors, donc c'est quoi cette notion de maintenant de Ouga? Alors, on retrouve ce mot dans Ruth. Vefshar lefaresh milashon ala en te'argena. C'est quoi? Au début de Ruth, Naomi, elle dit à ses belles-filles, rentrez chez vous. Mes enfants, ils sont morts. Et si vous voulez avoir la mitzvah du Yiboum,
je n'ai pas encore d'autres enfants. Et si j'en ai, ça mettra du temps jusqu'à ce qu'ils viennent. Donc vous n'allez pas vous restreindre, c'est ça que dit le verset, vous n'allez pas vous restreindre pour ça. C'est là devient cette notion de aneg, vers kavana. Et donc ça veut dire quoi? C'est le degré qui est me'akev hashefa, c'est le degré qui va empêcher l'influx de passer. Ou monéa, et qui va empêcher, qui va même diminuer la hashgacha, comme un écran qui va séparer, kemo massach amavdil ben Israël et aviem shebashamaim, comme un écran qui sépare entre Israël et leur père qui est dans les cieux. Donc encore une fois, c'est un autre côté, et lui aussi, il empêche. Il veut mettre un écran, il veut mettre une barrière, et il dit, ok, je vais essayer d'empêcher que ça passe. Alors, nous on a dit que c'était écrit Ugi. Aïn, Vav, Gimel, Yud. Il y a d'autres versions où c'est marqué Gouaï. Gimel, Vav, Aïn, Yud. Or, ça veut dire quoi? Gia, en hébreu, c'est le cri du bœuf, c'est-à-dire le mugissement. Ou Piresh Milachon, Imigaishur al Bedilo. Dans Yov, toujours, c'est lorsque le bœuf, il va mugir devant sa paille. S'il mugit, c'est qu'il est en colère. D'accord? Le mugissement, c'est qu'il soit en colère. Ve'akavana. Et donc, ça veut dire quoi? Qui ou go'e, parce qu'il mugit, donc il fait beaucoup de bruit, les balbel à Hatzilut pour pouvoir mettre un désordre dans l'Hatzilut. Donc, il met des forces de l'autre côté et il veut empêcher la Hatzilut ou la Ros Abinyan et il veut détruire le bâtiment. Ou peut-être, troisième étymologie, Ve'efshar milachon gevia. Gevia, gimel vav yud ain. Et comme ça, maintenant, vous allez faire des mots d'hébreu très importants. C'est quoi là? C'est le râle, avec un accent circonflexe, c'est le râle du mourant. C'est le cri que fait celui qui va mourir. D'accord? Il n'y a pas d'autre mot en français. C'est le râle du mourant. Vers kavana, qui megamat panav leagvia, parce qu'effectivement, donc, il va dégager ce cri de mort, ou les chalot, parce qu'il veut éliminer, kol advarim akedoshim, toutes les choses saintes. Et, troisième, autre version, ve'iddegarse belovav, et il y en a qui l'ont dit sans le vav. D'accord? Donc, si c'est sans le vav, donc c'est gimel aïn aleph, ou alors aïn gimel aleph. Et il dit de toutes les manières, ça ne change pas grand-chose. Et on peut l'expliquer, on peut donner à ce nom la même explication que celle que j'ai faite dans le Vav. Et dans les Tikkunim, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appelé Nikret Adam, il a appelé cette séphira-là Adam Bélial. C'est quoi Adam Bélial? C'est un verset dans la Torah. Dans les bonnes traductions, c'est pas traduit. Ça s'appelle le Adam de Bélial. Ce sont des hommes qui sont de l'autre côté. Des êtres humains, vivants. Certains disent que Bélial, c'est qu'ils proviennent d'un shed qui s'appelle Bélial. Alors après, des traductions plus poétiques, l'homme inique, mais j'ai vu que Chouraki de traduction, ils traduisent pas. D'accord? Bélial, on le laisse comme ça. Pourquoi? Parce que, de même que la Chorma Kedusha, de même que la Chorma du côté de la sainteté, elle s'appelle Adam. Adam, c'est un nom kadosh. On verra dans le Zohar. Adam, c'est presque un nom divin, va dire le Zohar. Comme on l'a vu dans Arkea Kinoïm. Alors, il y a un Adam de l'autre côté. Vezochi Kenegda, et donc ce côté qui est face à elle, ça s'appelle Adam Bélial. Donc, si on a dit que les premiers c'était lié à Netzach et Od, maintenant on va remonter dans Tiferet. Les qu'on vient de dire, ils vont être liés par rapport à Tiferet. Les Klipazo, et même on a une autre version où il y a marqué Béliel. Alors là c'est plus clair. Béliel ça veut dire sans Dieu. Béli, sans elle. Et on a enlevé évidemment le Haïn. Et là, effectivement, l'explication est claire. Qui ou machrish, parce que ça veut dire qu'il remet en cause l'existence divine.
Metziut Elokav, et donc ça veut dire, et donc c'est comme ça qu'on explique qu'il est Béliel. Troisième, Satriel. Sauter, ça veut dire quoi en hébreu? Sauter, ça veut dire le fait de cacher une chose, voire même de détruire. Ou pirachnu bo akavana qui met sa teret midachamim, parce qu'effectivement, elle veut cacher la miséricorde. Comme c'est marqué dans Echa. Qu'est-ce qui est marqué dans Echa? Echa, il est marqué que lors de la destruction du temple, c'est comme si on avait Sakota be'anan lach. Alors c'est vrai que ça vient de comme Sukkot, mais c'est pas une cabane qui protège, c'est une cabane qui recouvre, comme si c'était un sas. Comment est-ce que je veux dire? Comme si c'était quelque chose, hein? Une cloche, exactement. Comme si c'était une cloche qui empêchait la chose. Et certains d'autres l'ont appelé Vecherim Kukurimota Arsiel. Alors c'est quoi Ars? La Ros, c'est vraiment détruire. C'est lui qui veut détruire. Ou Pirusho la Shon Arissa. Et donc ça vient de Arissa qui veut dire détruire, c'est-à-dire qu'il est Ores. Et donc, Verkavana qui y est fait Rabina. Et donc là, parce qu'il est le contraire de la Bina. Pourquoi? Parce que la Bina, elle fait quoi? La Bina, elle dévoile. La Bina, c'est le premier degré du dévoilement. Qui? Abina imeshahanet. La Bina, c'est là où c'est elle qui va recevoir les sphirotes d'en haut. Ou Megala et l'Okut, et c'est elle qui va dévoiler le divin. Alors, de l'autre côté aussi. Et la Bina, Vechen Ibona, et c'est elle qui est la mère. C'est elle qui va construire le bâtiment. C'est elle qui va construire, c'est-à-dire les Chesed Gvura Tiferet, Nesar Od Yesod et Malchut. Alors elle, de l'autre côté, au contraire, elle veut cacher la divinité. Et elle veut détruire le bâtiment. Ve'oreset abinyan. Et donc, ve'al dererze, nuchal lefaresh satriel. Et donc, effectivement, on peut expliquer ça de cette manière, milachon stira, à savoir qu'elle veut contredire. D'accord? Une stira, ça veut dire c'est même une objection, c'est une impasse. Elle veut empêcher que ça passe. Et dans les tikkunim, Rabbi Shimon bar Yochai, il lui donne un autre nom. Et elle s'appelle Sahariel. C'est quoi Sahar? Sahar, c'est le cheveu, c'est la chevelure. Pourquoi cette notion de chevelure, elle est compliquée ici? Parce que ça provient de Esav. Vous vous rappelez que Esav, quand Rivka, elle a dit à Yaakov, va prendre la bracha de ton père. Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Il a dit, mais moi, je suis un homme glabre, chalak, et mon frère est un homme velu. D'accord? C'est ce que dit le verset. Ou Misham, Esav, Ish Seir. Parce que Esav, c'est l'homme qui a des poils. Ou Misham, Sa'ar, Baisha Erva, c'est de là que vient toutes les halachot, que le cheveu, c'est quelque chose qui est pas bon. D'où les discussions sur, effectivement, est-ce que les femmes se couvrent la tête ou pas. D'accord? Ça vient de cette notion-là, c'est cette notion de serbe. Veyesh Shekaruota, et on peut lui donner encore un autre nom. Donc vous voyez bien que les noms changent. Donc, je répète, ce sont des textes anciens. Le Zohar en parle quelquefois. C'est pas dans le Zohar expliqué de façon structurelle, ou comme on a dit, on a les 10 noms, etc. Et donc le Ramak, il dit, je vais reprendre les textes que j'ai. Alors maintenant, Aïtiel, avec un Aïn. Alors, c'est quoi la notion de Et en hébreu? Et, vous savez que Et, c'est un moment. D'accord? Il y a Zman, et le temps, il y a Et. Donc, Iti, c'est quelque chose de provisoire, c'est quelque chose de momentané, on va dire. Ve'efshar lefaresh milachon ish iti. Et ça vient de ish iti. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est cette expression de ish iti? Ish iti, c'est dans la paracha à propos de Kippour. À propos de Kippour, on a deux séirs. D'ailleurs, c'est que séir, c'est pareil. Séir, d'accord? On a donc deux boucs. Il y a un bouc qui va partir au Beth Amikdash. Et il y a un bouc qu'on va envoyer. C'est ce qu'on appelle le séir à Mishtalea. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? J'espère que vous connaissez l'histoire. Comment est-ce qu'on l'envoie? Il y a quelqu'un qui va l'accompagner. Et il le prend, le Kohen, il va faire la grala, il va faire le tirage au sort, il dit celui-là il reste ici, celui-là il va là-bas. Et maintenant, cette personne-là, elle est préposée à accompagner le bouc.
C'est expliqué là-bas, dans la Gemara, elle va aller, parce qu'en plus, comme c'est Kippour, c'est comme Shabbat, il y a des problèmes de troum, donc elle va s'arrêter plusieurs fois, etc., jusqu'à ce qu'elle arrive devant cette fameuse vallée, et elle va jeter le bouc, et le bouc, il va se disperser. Maintenant, cette personne-là, la Torah, elle a appelé Ish Iti. C'est un homme Iti. D'après la Gemara même, Iti, ça veut dire qu'il est préposé à ça. Ça veut dire qu'on lui a donné une mission Iti ponctuelle. D'accord? La Gemara, elle dit que lui, il meurt dans l'année. Il meurt dans l'année. C'est pas rien. C'est lui l'accompagnateur du phare. Alors donc, c'était quelqu'un de particulier. Il savait que effectivement cette année c'était la dernière pour lui. Vers Kavana. Et ça veut dire quoi cette notion de Haïti? À Kavana, mezuman asodasmo. C'est-à-dire qu'il se propose à, il est préposé à, de façon ponctuelle. Et donc c'est quoi cette notion de Haïti? C'est qu'il se considère lui-même comme étant un dieu. Mezuman asodasmo eloka, chav shalom. Keïnian ha'egel shinitava me'atzmo. Comme le Hegel qui s'est auto-créé. C'est quoi le Hegel qui s'est auto-créé? Qu'est-ce qu'il a fait à Aaron lors de la faute du veau d'or? Il a mis l'or. Comment c'est sorti un veau? Ce veau-là, il s'est auto-créé. Les forces du mal l'ont auto-créé. Mais c'est une auto-création, on va dire, éphémère. Ça va se détruire aussitôt, parce que ça vient de l'autre côté. Vekadoua amefarshim, et les commentateurs ont expliqué qui gimel klipot que donc ces 3 degrés de klipot, ayu afisatan kerega, elles se détruisent automatiquement. Elles se détruisent aussitôt. Veilu emainyan, et c'est ça que dans le Midrash il y a marqué que Dieu, avant de créer le monde, il crée des mondes et les mondes se détruisent aussitôt. Il ne pouvait pas tenir. Boné olamot ou mahrivan. Ou les fidata, donc d'après ceux qui expliquent comme ça, en gimel minetuma elubem siut, donc ça ne correspond pas à quelque chose de réel. D'accord? C'est quelque chose qui a une existence éphémère. Ve'en ki'im sheva klipot, et il n'y a que 7 klipot. Simplement, le Ramak toujours il revient à ça, il dit mais attention, le Zohar il dit pas ça. Ve'en adavar azet sodek im pirosh Zohar. Pourquoi? Parce que le Zohar il dit clairement qui bepirouche mevaer Rabbi Shimon Bar Yochai, que Rabbi Shimon Bar Yochai il explique de façon claire. Écoutez bien. Qu'il y a Shem Yud mine klipot, il y a donc 10 sortes de klipot. Veu koreotam, et comment est-ce que le Zohar les appelle? Les Yud kitrin tataïn, les 10 couronnes inférieures. Ou kenegdan, et ça correspond à Yud chamorim, ça correspond à 10 ânes. Vous savez que l'âne il est de l'autre côté. Ve Yud tonot, et 10 ânesses. Ve efshar lomar. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu dire les autres en disant que c'était quelque chose qui avait une durée de vie éphémère? Rabbi Shimon, il a dit non, je reconnais, il y a 10 aussi de l'autre côté. À savoir que ce sont des choses qui sont complètement délaissées du monde. D'accord? Et même ça, le Ramak qui dit, j'ai quand même un doute, parce que si on revient à ce degré qu'on a dit de Shea, qui correspond ici à notre 3e degré, il y a Klipa Shlishit. Alors, de toutes les manières, Imkolze, Memane, Esav, Ishseir, Vechen Serab Sheerva. Oui, mais d'accord, mais Esav, il existe. Donc, il y a bien une réalité d'Esav. Vous comprenez la question ou pas? Il dit, ok, les gens disent que, ok, ça, ce sont des forces qui se détruisent aussitôt. Mais on voit bien que Esav, puisqu'il est dit à ce degré de Shea, ça marche. Et on voit bien que même dans la halacha, le statut du Shea. La quatrième, elle s'appelle Ga'ash. Alors, Ga'ash Kele, ou plutôt Ga'ash Kala. Les chalot, en hébreu, ça veut dire quoi les chalot? Les chalot, ça veut dire détruire, avec un kaf. Hein? D'accord. C'est quoi Ga'ash? Ga'ash, c'est le fait de faire beaucoup de bruit. C'est le fait de faire du tumulte. Donc, c'est quelque chose qui fait tellement de bruit que ça détruit. Ou Piresh Ramban, de nouveau le Ramban. Atam Sheu Memune. Al-Kitot Chayalim, parce que lui, il est préposé à des forces de l'autre côté. Kotot Amekaneim, des forces vengeresses, ou Bekanato Asheru Mekane Beatzara, ou Gouach Vouach ou Mechale. Et donc, lui, il est en fin de compte
presque jaloux de l'autre côté. Donc, dès qu'il voit des choses saintes, il veut les détruire. Ou goesh veroesh. Donc, il fait du tumulte et il fait du bruit. Ou mehale kama neshamot, et il va détruire des âmes. Ve'azafilu malachei shalom mariyivkun. Et c'est à ce propos de là qu'on a dit, à propos de la destruction du temple, vous vous rappelez qu'on a dit que les anges, c'est un verset, que les anges du côté de la paix, ils ont pleuré d'amertume tellement les forces avaient pris des forces. Ou betikunim, piresh Rabbi Shimon bar Yochai shalom. Et dans les tikkunim, le Rabbi Shimon bar Yochai, il expliquait que cette clipa-là, elle s'appelle Ouziel. Or, c'est quoi? C'est la racine de ces deux fameux, vous vous rappelez, ces deux fameux anges, vous vous rappelez, qui s'appellent Azav et Azaël. Les deux qui sont partis là-bas, qui étaient dans une grotte, le soir il raconte, Dieu, il en a pendu un par les pieds, le troisième, etc. Et c'est d'eux que Bilam il a pris, bref, toute une histoire là-dessus. Qui correspondent chez M, Shene, Kohot, Atuma, qui correspondent aux deux forces de l'impureté. Et de même, on a un autre nom, Vechen Kara, Chazirel. Celui-là, c'est un cochon. D'accord? Celui-là, c'est le Chazir. Mais il y a plusieurs types de cochons. Or, c'est marqué là-bas dans Tehilim, Yechal Semena Chazir Meyar. C'est le cochon sauvage. Donc, le sanglier. D'accord? C'est comme ça que c'est traduit c'est comme ça que c'est traduit là-bas dans Tehilim. Et certains ont dit que c'était Samermem lui-même. Ramak dit Samermem, on le verra à la fin du chapitre. D'accord? Et Samermem, et donc effectivement, on l'expliquera plus tard, que nous n'ayons pas affaire à ça. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.